Tu es hypertendu, tu es diabétique. Permets-moi aujourd'hui de te parler de 6 huiles qui sont très importantes que l'on retrouve dans notre nutrition africaine pour faire la différence dans ta cuisson, dans ta nutrition entre la vie et l'AVC. Tout de suite après le jingle. Alors si vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique, vous êtes en surpoids, vous êtes obèse, vous avez des antécédents cardiaques sans avoir de maladies cardiovasculaires, vous avez parfois des palpitations, des signes ci et là, je vous invite véritablement à profiter d'une offre unique, d'une opportunité unique les 6, 7 et 8 août. Okay? Il s'agit d'une campagne médicale, la campagne Auguste Santé, à laquelle je vous convie, pour laquelle vous aurez droit à une consultation cardio, une consultation nutrition, un électrocardiogramme et un bilan sanguin complet, dans le but d'évaluer votre statut cardiovasculaire et le tout à pratiquement 75% de réduction. Premièrement, nous allons parler de l'huile rouge artisanale. En effet, tu as bien entendu, l'huile rouge non raffinée est très importante pour la santé. Je ne parle pas ici, bien sûr, des huiles de palme raffinées qui, elles, sont mauvaises pour la santé. Mais nous parlons véritablement de l'huile rouge, d'accord, non raffinée, qui est produite localement, qui est bonne pour la santé, qui est riche en vitamine E, en caroténoïdes, d'accord, en antioxydants et qui contient aussi 50% de graisse saturée. Donc, il faut la consommer avec modération, 1 à 2 cuillerées par jour. C'est largement suffisant. Retenons donc l'huile rouge brute en petite quantité. C'est parfait. Ensuite, numéro 2, nous avons l'huile d'arachide. D'accord? Nous parlons ici de l'huile d'arachide pressée à froid ou bien faite maison. D'accord? Elle est excellente pour les fritures. Je ne parle pas des bains d'huile ou des bains de friture. Je parle juste d'une friture, d'une quantité modérée, d'accord, pour nos fritures. Elle est excellente, d'accord, à partir du moment où elle n'est pas trop chauffée non plus. Elle contient 45 à 50% de bonne graisse et elle est vraiment excellente pour la cuisson. Et elle résiste bien à la chaleur aussi. En troisième position, nous allons parler de l'huile de tournesol, qui est riche en vitamine E, en acides gras polyinsaturés. Elle est parfaite pour les assaisonnements, d'accord? Cuisson vraiment légère, évitez de faire des fritures avec l'huile de tournesol. Elle est donc intéressante pour assaisonner et pour faire nos salades habituelles pour les entrées, par exemple. Alors, si vous êtes de l'Afrique de l'Ouest, notamment Togo, Bénin, vous connaissez très bien cette huile. Je vais parler ici de l'huile de sésame, d'accord, qui a beaucoup de vertus. Elle est anti-inflammatoire, elle est riche en antioxydants, notamment le lignan, et elle est parfaite pour les cuissons vraiment douces, à utiliser pour les sauces et les vinaigrettes, et elle est parfaite aussi pour protéger le pancréas, d'accord? Donc si vous voulez protéger votre pancréas, n'hésitez pas à consommer de l'huile de sésame. Nous allons maintenant parler d'une véritable bombe nutritionnelle. Je parle ici de l'huile de moringa, qui est encore très peu connue, d'accord, très peu utilisée. Pourtant, elle est vraiment bonne pour le cœur, elle est bonne pour le bon cholestérol notamment, mais malheureusement, elle est peu accessible, elle est peu utilisée et pourtant, elle a de nombreuses vertus. Pourquoi? Parce qu'elle est antioxydante, protectrice pour le foie, pour le cholestérol et aussi pour le cœur. Donc, c'est pour ceux, les entrepreneurs éventuellement intéressés par tout ce qui est bionutrition, nutrition vraiment adaptée à la santé et tout. Ce serait vraiment une piste intéressante, l'huile de moringa, qui est vraiment l'huile de la médecine préventive de demain. Et enfin, je vais parler d'une huile que vous connaissez tous, qui nous est décrite comme vraiment l'huile par excellence dans le régime méditerranéen pour les personnes qui ont de la tension ou bien qui ont des sujets métaboliques. Je parle ici de l'huile d'olive que l'on utilise très bien dans nos vinaigrettes à cuisson douce pour parfumer un peu nos salades, assaisonner nos salades. Pourquoi elle est aussi comment dirais-je, promue? C'est parce qu'elle est riche en polyphénol, elle est riche en antioxydants,
Elle est vraiment très bien pour le cœur, pour le foie, pour le pancréas et tout. Le seul inconvénient, c'est que dans notre contexte africain, elle n'est pas aussi accessible pour tout le monde. C'est vrai qu'on la trouve dans tous les supermarchés, mais je veux dire, si on parle à la personne qui est au village, comme je suis ici par exemple, je pense que les autres huiles, notamment voilà, l'huile rouge non raffinée, l'huile d'arachide et tout, sont beaucoup plus accessibles et sont beaucoup plus concrètes par rapport à leur contexte. Voilà les 6 huiles dont je voulais vous parler aujourd'hui. Okay, pour préserver votre santé et comment les utiliser. Cuisson douce, cuisson légère, assaisonnement, friture, les quantités. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. En conclusion, nous pourrons dire que pour bien manger, pour manger sain, il faut aussi savoir choisir la bonne huile adaptée en fonction de votre usage afin de limiter, n'est-ce pas, les dégâts au niveau du cœur, du pancréas, du foie. Voilà, surtout n'oubliez pas, gardez vos cœurs plus que toute autre chose. On se dit à la prochaine.